Et si je vous dis que je suis mariée depuis 6 ans, j'avais des soupçons que mon mari me trompait, alors j'ai fouillé dans son téléphone. Effectivement, j'ai vu une conversation avec sa maîtresse. J'ai vu toute leur conversation, les promesses que mon mari lui faisait. Mon mari lui disait même qu'il allait me quitter pour se mettre avec elle. Dans un premier temps, j'ai été très en colère, mais je me suis dit j'allais pas le confronter maintenant. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré la photo de sa maîtresse sur mon téléphone et j'ai redéposé le téléphone de mon mari à sa place. Les jours sont passés, les semaines sont passées, je lui en ai pas parlé, j'ai rien dit, etc. Et un jour, je le voyais sur son téléphone, je le voyais en train de sourire, en train d'écrire, et franchement ça m'a agacée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la photo de cette fille et je l'ai mis dans ma story WhatsApp en écrivant RIP mon ami. En fait, j'ai voulu lui faire croire que la fille était décédée. J'ai attendu que mon homme regarde mon statut et quand il est tombé sur la photo où j'ai écrit RIP, il a fait une crise et il s'est évanoui. J'ai tellement paniqué, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus, ils l'ont transféré à l'hôpital et j'ai contacté sa famille. Sa famille est venue nous rejoindre à l'hôpital et ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors dans la panique, je leur ai tout expliqué, la tromperie, les messages que j'avais vus, le fait que j'avais transféré la photo, que j'avais mis dans mon statut WhatsApp. J'ai tout expliqué. Et maintenant, sa famille dit que c'est à cause de moi qu'il est tombé dans les pommes, c'est à cause de moi s'il est actuellement à l'hôpital. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai abusé dans ma vengeance ou